Viens là un petit instant. Enfin, je dis un petit instant, c'est trompeur en fait, parce que tu vas rester plusieurs petits instants. Tu t'appelles comment? Marine. Marine, d'accord. On va faire une expérience toute simple. C'était la main droite, donc c'était celle-là. Est-ce qu'elle te semble normale, cette main-là? Question piège. Question piège. Je sais pas. Le truc, c'est que si tu dis oui... Là, dans mon état, je suis pas sûre d'être normale en fait. Moi non plus en même temps. C'est vrai que c'est une question... En fait, c'est une question un peu absurde, parce que... On a perdu quelqu'un? Oui, et vraiment... C'est une chaise cassée ou c'est... Ça va? Tout va bien? D'accord, tenez-vous bien. Tout va bien se passer. C'est pas l'hypnose là pour le coup, non? Tout va bien se passer. Moi, je te retiens, c'est tout tombes. C'est hyper rassurant quelqu'un qui nous dit ça. Rassure-toi, hein, Marine, tout va bien se passer. Au pire, on coupe au montage après. Hein. Je plaisante avec ça, mais il n'y a pas longtemps, comme ça, je faisais une petite démonstration. C'est dans un cabinet public, c'était dans une autre ville, alors c'était pas filmé, mais à un moment donné, j'explique qu'on ne fait pas d'hypnose de spectacle. Et donc, je dis à quelqu'un, voilà, par exemple, l'hypnotiseur de spectacle dirait dormez. Et là, la personne tombe. Mince, je voulais juste expliquer, enfin, c'est une explication, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que la personne tombe. C'était hyper déroutant, parce que du coup, ça fait une demi-heure qu'on démystifie le truc, et on dit, voilà, un hypnotiseur de spectacle dirait dormez, bam. Je suis resté vraiment sur qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sentais qu'il y avait des gens qui me regardaient un peu terrifiés, d'autres qui avaient beaucoup de compassion dans le regard. J'en ai ah, pas de chance. Et cette personne s'est relevée comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Je dis rien. Et là, on n'est pas crédible quand on dit rien à ce moment-là. Il n'y a que tout ce qu'on va dire à ce moment-là va jouer contre nous. En fait, il n'y a plus de porte de sortie quasiment. Non, mais pour l'instant, en tout cas, garde les yeux ouverts. Donc oui, la question est absurde parce que je te demande si ta main te semble normale. Si tu me dis oui, bah, c'est qu'elle te semble normale. Ce qui sous-entend qu'en fait, c'est juste à toi qu'elle semble normale, alors que peut-être c'est pas le cas. Et si tu me dis non, bah, ça veut dire qu'elle est carrément pas normale. Et si tu me dis que tu sais pas, c'est quand même étrange de pas savoir, en fait, parce qu'en général, on sait si notre main est normale ou pas. Et quand on conscientise que c'était étrange de pas savoir, en général, on est déjà à moitié en transe. On va faire un petit test, je voudrais juste vérifier quelque chose, parce qu'il y a quand même un doigt qui semble trembler un peu tout seul, hein, mais je vais vérifier un truc. On va voir si cette main réagit à un fil imaginaire. Est-ce que cette main est suffisamment... Ah ouais, elle réagit. Tu vois, ça c'est assez étrange, ça. J'ai un super fil imaginaire, hein, j'ai acheté ça à prix d'or. Ouais. Mais il n'y a pas de truc. S'il y en a un, mais il n'est pas comme ça. Et attends, je me permets de... Hop, comme ça. Voilà. Très bien, c'est parfait. C'est étrange, non, quand on y pense? Parce qu'on sait tous les deux qu'il n'y a pas de fil. Ah, il y a un doigt qui commence à bouger tout seul. Je me permets juste de prendre la main comme ça. Alors tu sais, parfois, on met un truc en place quand on fait de l'hypnose. C'est étrange, non? Oui. Le doigt qui bouge tout seul, tu t'y attendais ou pas? Non, hein? Non. Non, ça, je vois bien dans ton regard que c'était un peu... Doigt, est-ce que tu peux encore bouger tout... Ah, il y en a un autre. Là, c'est pas le même, celui-là. On va faire un truc. On va imaginer que c'est ton inconscient qui est dans la main. C'est que l'imagination, parce que ton inconscient, il est partout, en fait. Enfin, on imagine, en tout cas, il gère pas mal de trucs. Donc, mais imaginons qu'il soit encore plus dans la main que d'habitude. Et voilà, ça fait des choses comme ça. Alors, si on était au 18e, 19e siècle, on ferait un truc comme « Inconscient, es-tu là? Inconscient, si tu es là, lève le doigt. » Ça, c'est très 18, 19e siècle. Après, il y a des gens qui se sont dit « On va pas le faire comme ça, ça fait un petit peu séance de spiritisme et tout ça. » On pourrait faire un truc comme si la partie inconsciente de toi est déjà bien présente dans cette main va commencer à bouger, à partir dans une direction. Alors de l'intérieur, ça revient au même. Dans les deux cas, on se dit, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. J'aimerais savoir si cette partie inconsciente de toi serait capable de créer une émotion hyper joyeuse dans la main, mais genre un éclat de joie dans la main. Eh oui. Attends, parce que pour l'instant, elle est dans la main, la joie. On va faire une petite expérience toute simple. Si je la rapproche du visage, en général. Et tu vas voir que quand la main touche le visage, la joie, elle a tendance à vraiment rentrer encore plus dedans. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que si on retire la main du visage, du coup, la joie, elle est un peu moins intense. Oui. Mais on peut refaire. C'est une sorte de machine à joie, en fait. De temps en temps, tu tiens, hop, petit peu de joie. Ça peut être chouette, non? Genre joyeuse sur commande.
Quelqu'un te raconte un truc un peu triste, tu dis, oh, quand même, je vais pas me laisser envahir par ça. Whoop. Il y a une partie de nous, tu te rends compte, qui est capable d'apprendre ce genre de choses en quelques secondes. Tu trouves pas ça magique? Moi, tu vois, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais si on peut faire un truc comme ça, on peut faire des trucs tellement plus utiles encore. Bon, c'est déjà pas mal d'avoir de la joie un petit peu quand on veut. Mais imaginons, par exemple, qu'il y a un état de presque sommeil. Pas tout à fait un sommeil, mais un état de... C'est le moment où on lutte parce que vraiment, c'est un petit peu compliqué de ne pas rester dans son état ordinaire ou de plus savoir si on nous parle d'un truc qui est compréhensible, parce qu'on ne sait plus vraiment ce que la personne dit quand on commence à décrocher qu'elle nous raconte un truc. Et donc, il y aura un état de presque sommeil dans la main et ça peut très facilement rentrer dans cette expérience-là. Et du coup, tu pourrais même t'en servir pour t'endormir le soir, mais juste quand tu le veux, juste quand c'est toi qui le désires. Et toi, tu pourrais, donc tu dis, tiens, là, il faudrait que je m'endorme. Puis après, je sais pas, tu peux te mettre un réveil, par exemple, un truc qui fait que quand on en a besoin, tu remontes. Et ça fait pouf, réveil, récupération. En plus, on dort super bien dans ces états-là, ça peut être super agréable. Tu vois, ce matin, ou ce soir, ou je sais pas, quand tu te fais une sieste. Tu dis, tiens, j'ai 10 minutes pour une sieste, allez, je me rappelle du truc. Tu te rappelles de la main, tu mets le sommeil dans la main, et ça repart. Et comme ça, bah, tu te mets un réveil avant, parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué. Et puis hop, tu reviens. Ça peut être génial, non? Oui. Ah, c'est pratique, parce qu'il y a des gens, ils perdent 10 minutes à s'endormir, c'est un truc. Quand tu as juste 10 minutes pour faire une sieste, c'est pas terrible. Tu sais qu'une fois, j'avais coaché un mec, il me disait, je fais des longues négociations qui durent des heures et des heures et des heures. Parfois, je suis épuisé, puis c'est un peu le jeu de la négociation quand ça durait toute la nuit. Il disait, il faudrait que je parte aux toilettes et que je m'endors 2 minutes et que je revienne. Du coup, on avait fait ça. Et donc, en pleine négociation, il racontait qu'il faisait ça. Donc, il disait, il faut que j'aille aux toilettes. Il partait 2 minutes, il se faisait une micro-sieste, il revenait. Vous avez déjà remarqué, parfois, on se fait une micro-sieste, on a l'impression d'être reparti pour... Bon, il y en a à qui ça fait ça au cinéma, par exemple. Ah non, je vais dormir 2 secondes. C'est pas toujours qu'une micro-sieste dans ces cas-là. Mais souvent, après, ça va beaucoup mieux. C'est fou qu'on puisse apprendre ce genre de choses, non? Alors, il y a la joie, il y aurait le sommeil. Est-ce qu'il y a une émotion que tu aimerais avoir sur commande quand on a vraiment envie, quand c'est vraiment bon pour toi? Curiosité. Curiosité, ça c'est une belle émotion. Genre une très forte curiosité? Ouais. Ça t'est déjà arrivé devant un domaine que tu découvrais ou peut-être devant... ouais, d'avoir une super sensation de curiosité? Oui. D'accord. Cette sensation de curiosité, est-ce qu'elle te semble parfaite quand tu y penses? Est-ce que tu te dis ça, j'aimerais l'avoir sur commande quand j'en ai besoin? Oui. D'accord, ok. Alors on va faire un truc, on va la mettre dans l'autre main. Parce qu'en fait, ce qu'une main a appris, l'autre, elle peut l'apprendre très vite. Hein. Il y a même des gens qui sont droitiers dans la vie de tous les jours. T'es droitière? Ouais, ils sont gauchers en transe. C'est-à-dire que la main gauche va beaucoup plus vite sous hypnose que la main droite. Ça paraît étonnant. Mais peut-être aussi parce qu'on a l'habitude encore moins à la contrôler que l'autre main. C'est déjà une main sur laquelle, quelquefois, on a un certain lâcher-prise. Parce que ce n'est pas la main avec laquelle on fait les choses minutieuses. C'est une main qui, déjà, est un petit peu plus autogérée, quelquefois. On n'y pense pas, puis ça bouge un peu tout seul. Et parfois, il y a une part inconsciente de nous qui commence à devenir présente. Alors du coup, quand cette part inconsciente de toi sera bien présente dans la main gauche, bah, la main gauche elle va commencer à se soulever un peu plus encore. Ah, ça commence. T'as toujours l'impression que c'est ta main quand même? Oui. Oui. T'as hésité quand même, hein? Physiquement, mais... Physiquement? Mais il y a un truc qui se passe quand même dedans. Oui. Alors on va mettre dans cette main une superbe sensation de curiosité. Ce qui fait que c'est comme si tu tenais une sensation. Ce qui est étrange, c'est métaphorique évidemment, mais on pourrait se dire, tiens, une sensation, je pourrais la tenir. Quelquefois, les gens disent, ah, j'ai une sensation là, elle est là. On pourrait la mettre dans la main pour voir ce que ça fait. Et en même temps, si elle va dans la main et qu'elle rentre à l'intérieur et qu'elle se diffuse et qu'elle remonte dans le bras et qu'elle va dans tout le corps, ça peut se diffuser à l'intérieur, ça peut créer une super sensation de curiosité. Comme un curseur que tu montes au maximum de la curiosité. Puis après, tu dis, là, c'est trop curieux, de zoup, tu redescends un peu. Et hop, ça revient dans la main. Et c'est juste ton corps qui est en train d'apprendre à jouer avec une métaphore pour en faire du réel. Et hop, ça remonte. Et puis on peut rajouter de la joie dedans. Juste avant de te laisser partir avec cette première expérience, j'aurais te proposé de fermer les yeux un instant. Et tu sais, parfois, à peine on commence à fermer les yeux qu'il y a un petit truc qui change à l'intérieur. Une sorte de conscience de ce qui se passe. Comme tu as vécu des petites expériences là qui sont très simples en même temps, il y a quelque chose en toi qui peut les apprendre. Parce que ce que tu viens de vivre là, finalement, ça ne marche que parce que tu en es vraiment capable. Alors même si là, ça a été déclenché par des mots et par un contexte, j'aimerais que tu puisses t'approprier ce qui s'est passé là, pour l'utiliser juste quand tu désires l'utiliser. Pour pouvoir te permettre d'aller vers une émotion quand on a envie de ressentir des choses, quand on a besoin.
c'est comme une alliance avec cette partie inconsciente de toi. Une très belle alliance qui fait que à chaque fois que tu voudras te connecter à quelque chose d'important, tu sentiras que un trajet s'est ouvert, un trajet qui reste disponible et que tu pourras le réutiliser. C'est ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. Et parfois, ça te semblera tellement simple. Et par contre, évidemment, si un jour tu as envie, par exemple, de ne pas t'endormir rapidement, tu peux toujours. Mais tu auras juste le choix et tu sauras que c'est possible. Et ça sera intéressant de le tester. Et même si tu ne le vivais pas pendant des semaines ou des mois, voire des années, si un jour tu en as besoin, tu pourras trouver cette compétence. Pour l'instant, ce que j'ai proposé, ça va être de reprendre une bonne respiration. De te reconnecter au siège sur lequel tu es, de te reconnecter à tes mains et à tes bras, mais cette fois de te reconnecter en conscience à cette partie de ton corps. Et puis de rouvrir les yeux en pleine forme, complètement sorti de cette expérience. Agréable comme expérience? Oui. Oui? Bien revenu cette fois? Oui. C'est ta main? Oui. Oui, ça me semble plus sûr que tout à l'heure. Ben, merci beaucoup. Merci. Profite bien de tout ça. Merci.